Chers étudiants, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous présenter ce cours numérique de droits de l'homme et libertés publiques qui s'inscrit dans la stratégie de l'université Qada Iyad relative à l'apprentissage en ligne et l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les méthodes de l'enseignement. Ce cours vise à apporter des éléments de réponse à la question de savoir quels sont les rapports qui existent entre les droits de l'homme et les libertés publiques. Les droits de l'homme sont des droits naturels de la personne humaine, tels que le droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité physique et la dignité humaine. Ce sont des droits qui sont nés avec l'être humain et doivent être protégés en toutes circonstances, à tous les individus sans aucune discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'appartenance ethnico-sociale ou autre. En effet, les droits fondamentaux de la personne humaine sont naturels, universels, absolus et indivisibles. Ils appartiennent à chaque être humain depuis la naissance. Alors que les libertés publiques désignent les libertés individuelles et collectives reconnues aux citoyens au sein de la société et limitées par le concept de l'ordre public. Elles sont garanties par la Constitution nationale et les textes législatifs. La pratique des libertés publiques, expression, réunion, manifestation, etc., est liée à l'état de droit et dépend également de la nature de la société, laïque ou conservatrice, inspirée par la religion, des considérations culturelles et traditionnelles. Si vous permettez, le plan de la matière, droits de l'homme et libertés publiques, est réparti aux 5 chapitres. Le premier chapitre concerne la distinction entre les droits de l'homme et les libertés publiques. Le second soulève le caractère normatif des droits de l'homme et des libertés publiques. Le troisième chapitre est relatif à la source internationale des droits de l'homme et libertés publiques, à savoir la Charte internationale des droits de l'homme. Le chapitre 4 concerne la source nationale des droits de l'homme et les libertés publiques, et on va s'arrêter sur la Constitution marocaine de 2011. Et le dernier chapitre, il concerne les mécanismes juridictionnels et non juridictionnels des droits de l'homme. Pour ce qui concerne le premier chapitre, qui fait la distinction entre les droits de l'homme et les libertés publiques. Les droits de l'homme, ils sont attachés à la nature humaine et reposent sur le droit naturel. Leur reconnaissance au profit de l'individu ne tient pas compte de l'appartenance nationale aux politiques de l'homme. Cela dit, les droits de l'homme reposent sur l'égalité et la non-discrimination, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, sans aucune distinction de race, de sexe, religion ou origine. Quelles sont les caractéristiques des droits de l'homme? Les droits de la personne humaine à la vie, à la liberté, à l'intégrité physique et morale reposent sur plusieurs principes qui définissent leur application à travers la communauté internationale. Sont naturels, universels, absolus et indivisibles. Les droits de l'homme sont naturels parce qu'ils trouvent leur source dans le droit naturel, contrairement aux libertés publiques basées sur le droit positif. Le noyau dur des droits de l'homme, composé de droits à la vie, à la liberté, à l'intégrité physique, à la dignité humaine, constitue ce qu'on appelle le cœur du noyau dur du droit naturel, garantissant la protection de la personne humaine contre le génocide, la torture, la détention arbitraire ou autre. Aussi, les droits de l'homme sont absolus et indivisibles. Les droits de l'homme sont absolus et non susceptibles de restrictions. Ils forment un bloc indissociable garanti par les conventions internationales. En effet, les conventions internationales de lutte contre la torture ou contre le génocide ne laissent pas aux États
aucune marge d'interprétation ou d'appréciation. Cela dit, les droits de l'homme sont universels, puisqu'ils s'appliquent à tous les êtres humains sans aucune distinction, basée sur la race, le sexe, la religion ou l'origine ou toute autre situation, et que chaque individu en est titulaire du seul fait de son existence. Si vous permettez, je vais poser la question de savoir quelles sont les caractéristiques des libertés publiques. Les libertés publiques constituées par les libertés individuelles et collectives et qui sont reconnues aux individus en tant que citoyens au sein de la société. Aussi, les libertés publiques sont limitées par le concept de l'ordre public. De ce fait, la Constitution joue un rôle central dans la pratique des libertés publiques. Elle est à la fois le fondement de leur reconnaissance et le cadre de leur limitation. En revanche, il faut poser la question de savoir quel est l'impact de la démocratie sur les libertés publiques. Les libertés publiques structurent les rapports entre les citoyens et la puissance publique. Par conséquent, un régime politique est légitime lorsqu'il garantit les libertés individuelles et collectives inhérentes aux citoyens. Au contraire, toutes les atteintes commises par les autorités publiques à ces libertés fragilisent la démocratie et la légitimité du régime politique. Autrement dit, les libertés publiques constituent la frontière fondamentale entre un régime démocratique et un régime totalitaire. En outre, il faut soulever la limitation des libertés publiques par le concept de l'ordre public. Les libertés publiques ne sont pas absolues. Ils trouvent une limite juridique nécessaire dans le concept de l'ordre public, qui est un concept fondamental en droit administratif, agissant comme la limite nécessaire de l'exercice des libertés individuelles pour garantir la paix sociale et la sécurité au sein de la société. Cela dit, quel est l'impact du contexte social, religieux et moral sur les libertés publiques? Les libertés publiques s'adaptent au contexte social, religieux et moral d'une nation. Elles reflètent, en quelque sorte, la conscience collective de la société. De plus, les libertés publiques sont influencées par la nature de la société, opposant souvent une approche laïque à une approche conservatrice. L'approche laïque n'adapte aucune religion d'État, favorise la diversité des expressions, permettant une grande liberté individuelle, exemple, la liberté sur le corps, l'avortement, l'euthanasie ou l'assistance à la mort volontaire. Alors que l'approche conservatrice tend à encadrer les libertés au profit d'une cohésion sociale ou religieuse. La pratique des libertés est souvent réglementée en relation avec les considérations religieuses et morales de la société. Si on veut prendre l'exemple du Maroc, en tant que pays musulman, le droit pénal sanctionne et incrimine la rupture du ramadan en public ainsi que la consommation de l'alcool en public. Chers étudiants, mesdames, messieurs, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au prochain cours.